Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Les Invités. Voici les titres. Parole à Lydie Breton, directrice France Stop Hunger. Nous ferons un point sur le Cervaton. L'action a pour but de lutter contre la faim dans le monde. Sodexo a collecté des produits alimentaires pour les Restos du Cœur. Nous ferons un point sur l'événement. C'est officiel, Montigny-le-Bretonnais est une ville amie des enfants. Dans le cadre de la journée Uniday qui se déroule demain, la commune signera une charte. Pour en parler, nous recevons Philippe Jon-Neucamp, délégué UNICEF 78. On vous le disait dans les titres, le Cervaton Stop Hunger se finit demain. Le but de l'événement est de lutter contre la faim dans le monde. Sodexo participe à cette action et collecte des produits alimentaires pour les Restos du Cœur. Pour en parler, nous recevons sur le plateau Lydie Breton. Bonsoir. Bonsoir. Tout simplement, pourquoi avoir mis en place cet événement ? En fait, Sodexo a créé la fondation Stop Hunger il y a une vingtaine d'années, en remarquant qu'il y avait des enfants qui, en dehors des périodes scolaires, n'avaient plus accès à un repas équilibré dans la journée. Donc des collaborateurs de Sodexo aux États-Unis se sont mobilisés pour rassembler des denrées et pouvoir les offrir à ces enfants. Et cette initiative s'est étendue après partout dans le monde. Et depuis 4 ans maintenant, on le fait en France avec un partenaire privilégié que sont les Restos du Cœur. Et on collecte pour eux 6 des produits dont ils ont le plus besoin. Quels sont ces produits ? Le lait d'abord en très grande quantité, mais aussi des conserves de poissons, des conserves de légumes, des compotes, de la nourriture pour enfants. Et puis il m'en manque un peut-être qui m'échappe. Les pâtes, les féculents, merci. Oui, j'ai travaillé mon sujet. Ça se passe tout au long de l'année ? Non, c'est vraiment sur une période qui court de mi-avril à fin mai, parce qu'on mobilise tous nos sites, nos 4000 sites qu'on a en France, avec nos collaborateurs pour qu'eux puissent emmener ce qu'ils ont envie aussi, mais également tout notre écosystème, si vous voulez. On mobilise également nos clients, les consommateurs qui sont sur nos sites, sur lesquels on opère et on propose des services de qualité de vie, mais aussi nos fournisseurs, par exemple. Et du coup, comme ça, tout le monde peut contribuer à cette collecte. Ils répondent automatiquement présents chaque année, c'est vraiment une volonté ? Alors, ce n'est pas automatique, c'est vraiment ceux qui veulent, ceux qui sont nos clients qui sont mobilisés déjà sur le sujet parce que ça leur tient à cœur, parce qu'ils bossent aussi avec des ONG, parce qu'ils se sentent une responsabilité par rapport à ce sujet. Mais plus les années passent, plus on a de clients et de fournisseurs qui se prêtent au jeu, tout comme on a de plus en plus de collaborateurs de Sodexo et de consommateurs qui font des dons aussi au travers de ce Cervaton. Alors, ça se finit demain. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres ou dites-moi, est-ce que ça s'est déjà bien passé cette année-là ? Ça s'est très bien passé cette année. Donc l'année dernière, on avait collecté 34 tonnes. Pour vous donner un repère, ça correspond à peu près à 63 000 repas. Donc c'est comme si on avait rempli le stade Vélodrome et qu'on avait donné un repas à chaque personne présente dans le stade. Donc l'année dernière avait été déjà une très très belle réussite. Et cette année, c'est parti pour être plus puissant. Je n'ai pas encore tous les chiffres. Je serai là demain. Mais je vous dirai, on devrait battre le record de l'année dernière. C'est important de le faire chaque année. Aujourd'hui, en France, la pauvreté augmente. Alors, le nombre de personnes qui ont besoin des services des Restos du Cœur augmente tous les ans. La faim dans le monde diminue, mais les besoins en France ne reculent pas encore. C'est bizarre. Alors, il y a différentes gradations dans la faim dans le monde. En France, on a la chance d'avoir assez peu de personnes qui meurent de faim, mais on a pour autant beaucoup de familles qui sont dans le besoin. Et chez les restos, il y a à la fois une recrudescence de la faim auprès des jeunes, mais aussi des personnes âgées. Donc, c'est super important qu'on puisse faire notre part, un peu comme le colibri, même si des fois on a l'impression que c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, mais cette goutte, elle compte. Et pour les Restos du Cœur, c'est vraiment une action en plus pour eux. C'est une action en plus. On a d'autres actions avec les restos, mais celle-là, elle nous permet vraiment de mobiliser le plus de monde. Et chacun peut avoir un petit geste. C'est-à-dire que sur Canopée à Guyancourt, on collecte le lait. Ramener 1 litre de lait de chez soi, c'est vraiment pas compliqué. Et on sent qu'on fait une bonne action et ça a du sens pour les restos, mais ça a aussi du sens à titre individuel. Allez, à ces personnes qui nous regardent et qui ne participent pas encore, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les motiver ? Je suis derrière vous.
C'est d'abord un geste de satisfaction personnelle, parce que j'aime bien dire que finalement, on se sent beaucoup plus riche quand on donne quelque chose. Et moi, quand je rentre chez moi et que j'explique à mes enfants que ce que j'ai fait pendant cette période-là, c'est de collecter des produits pour les Restos du Cœur, ça leur parle tout de suite, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus valorisant que quand je leur dis que je reviens et que j'ai passé une journée à faire des réunions. Et puis, ça leur donne le sens à eux aussi de comment ils peuvent orienter leur action, l'importance que ça a pour moi et du coup ce que ça va avoir pour eux. Et on se sent fier après. Ça donne du sens à notre quotidien et ça, c'est précieux. Et pour finir, ces personnes qui sont sceptiques, ça aide à peu près combien d'enfants par an ? L'année dernière, toutes les actions cumulées qu'on a pu avoir chez Sodexo, je vais reprendre ma comparaison avec les stades parce que c'est ce qui permet souvent d'être plus emblématique. C'est comme si on avait rempli 4 fois le Stade de France. D'accord. Donc c'est énorme et toutes les personnes qui en bénéficient au quotidien, ça a un impact très très fort pour elles. Eh ben, je vous remercie d'être venu sur le plateau. Et puis ça se termine demain, donc TV Fil sera présent. Est-ce que vous connaissez les villes amies des enfants ? Eh bien, pas encore. Pas encore. Eh ben, on va en parler parce que c'est officiel. Montigny-le-Bretonneux deviendra demain officiellement la ville amie des enfants dans le cadre de la journée Uniday qui se déroule demain. Donc, la ville signera une charte pour en discuter. Nous recevons donc Philippe Jonnecan, délégué UNICEF 78. Vous êtes venu avec toutes vos feuilles. Bonsoir. Vous allez tout pour nous ne rien expliquer. oublier. Alors, déjà, expliquez-nous la ville des enfants. En quoi ça consiste et comment on devient ville des enfants ? Alors, ville amie. Amie des enfants, pardon. Ville amie des enfants, ça répond à des critères très, très bien définis, très bien spécifiés par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. La charte, d'ailleurs, qui va être signée demain avec Montigny sera la 12e ville des Yvelines, ville amie des enfants. La charte comporte un texte très, très précis. Il faut tenir compte du droit des enfants, développer des actions innovantes et apporter des réponses aux enfants, à ce qu'ils demandent, à leur desiderata, encourager les enfants et les jeunes à être de véritables acteurs de la vie sociale au plan local. Comme le conseil municipal des enfants, par exemple ? Comme le conseil municipal des jeunes de Montigny. C'est une très bonne initiative. Toutes les villes amies des enfants ont un conseil municipal jeune. On les écoute et on essaye, enfin les responsables locaux essayent de tirer profit de ce que peuvent amener donc ces jeunes qui réfléchissent à des actions, par exemple sur la sécurité routière, sur les aires de jeu, etc. Et faire connaître, l'autre objectif donc des villes amies des enfants, c'est de faire connaître les droits internationaux des enfants, une convention qui a été signée à l'ONU par l'unanimité en 1989, le 20 novembre 1989, et cette date du 20 novembre est maintenant célébrée à l'intérieur de toutes les villes amies des enfants. Ça marque vraiment quelque chose d'important. C'est une reconnaissance internationale, donc qu'on soit blanc, noir, jaune, tous les enfants ont des droits et doivent avoir les mêmes droits, qu'ils soient pauvres, riches, handicapés, non à la discrimination. C'est de les pousser vers le haut. C'est absolument de les pousser vers le haut, tout à fait. Pour la ville de Montigny, par exemple, vous les avez suivis pendant plusieurs années, pendant 1 an. Comment vous vous êtes dit Montigny sera la ville amie des enfants et pas la ville des enfants ? Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Ce n'est pas l'UNICEF qui demande à une ville de devenir ville amie des enfants, c'est la ville qui fait une démarche auprès de l'UNICEF. Il y a un logo à l'entrée de la ville, ville amie des enfants, ça c'est un plus. Mais il n'y a pas que ça, il faut que ça se concrétise dans les politiques véritablement menées dans les villes. Et pour obtenir le titre de ville amie des enfants, la ville de Montigny-le-Bretonneux a dû remplir un dossier extrêmement complexe, extrêmement fourni sur les actions qui sont menées aujourd'hui en faveur des enfants. J'imagine que vous vous déplacez après, vous venez
quand même vérifier. On vient vérifier, mais c'est essentiellement sur dossier. C'est pas la délégation des Yvelines qui donne le titre de ville amie des enfants à Montigny, c'est l'UNICEF France, donc c'est au plan vraiment national, une commission très renseignée qui décide d'accorder ou non. Il y a des villes qui ne l'obtiennent pas parce que leur dossier n'est pas assez clair, n'est pas assez fourni, etc. Les villes doivent remplir très exactement 10 fiches. Comme le cadre de vie, le bien-être, la non-discrimination, l'égalité d'accès aux services, le handicap, les jeux, le sport. Le jeu, c'est très important pour les enfants. Les enfants apprennent par le jeu. Donc, il ne faut absolument pas les priver de jeu. Il faut que les jeux leur permettent d'acquérir autre chose que le jeu. C'est des règles de vie en société, de vie en communauté, le respect de son adversaire. C'est très important et on apprend tout ça par le jeu, à travers le jeu. Et ça apporte quelque chose en plus, ce label, pour ces villes? On peut l'espérer en tous les cas, parce que c'est un effort. Le label de vie amie des enfants est renouvelé à chaque mandature municipale. Ça dure 6 ans. On a le titre pour 6 ans. Et puis après, il faut refaire un dossier. Si on veut à nouveau être ville amie des enfants, on refournit un dossier complété, actualisé. Et en cours, lorsque, par exemple, Montigny obtient le label Ville amie des enfants, eh bien, tous les ans, avec l'UNICEF, on voit ce qui est fait, ce qui a progressé, ce qui n'a pas progressé, comment on pourrait le faire progresser. Il y a un regard, il y a un travail. On ne donne pas le titre et puis on s'en lave les mains. Pas du tout. On pose la question. Il ne faut pas. Et on essaye comme ça d'aller de l'avant. Ça permet aux villes de progresser, d'avoir un soutien d'une organisation reconnue internationalement, pour se dire, on respecte cet engagement, on y va, il faut le faire, et on essaye de faire plus même que le programme que l'on a présenté, parce que dans ce dossier qui est remis à l'UNICEF France, eh bien, il y a ce que l'on fait, les actions que l'on mène aujourd'hui en faveur des enfants, puis il y a ce que l'on va faire, ce qu'il faudrait faire. Et donc, on regarde vraiment de très près chaque année ce qui est fait et ce qui reste à faire. Ok, très bien. Ça vous a donné envie d'aller dans cette ville de Montigny? Non, mais je vais en parler à ma commune à moi pour la voir aussi. pour leur proposer. Alors, ça peut être des grandes villes comme Montigny, 34 000 habitants, plus de 34 000 habitants, mais ça peut être des villes plus petites. Être ville amie des enfants, c'est d'abord une volonté d'aider les enfants à progresser, à se développer. Avoir le titre, c'est aller encore plus loin dans cette politique, dans cette philosophie, car les enfants, c'est l'origine de tout. C'est l'adulte de demain, c'est le monde de demain. On finira sur ces belles paroles, mais je ne peux rien faire de plus. Je rajouterai quelque chose quand même. Être riche de solidarité, c'est tout à fait exceptionnel, comme le disait Madame. Eh bien, je ne peux pas faire mieux. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Merci de nous avoir suivis.